Dans l'art chrétien médiéval, on voit parfois des représentations de saints décapités portant leur tête sous le bras. Et on les appelle des céphalophores, à ne pas confondre avec les céphalopodes comme les escargots. Les céphalophores comme Saint-Denis. Saint-Denis qui aurait été décapité à Montmartre et dont la légende raconte qu'il aurait ramassé sa tête puis marché jusqu'au lieu où il voulait être enseveli, c'est-à-dire à l'emplacement actuel de la basilique Saint-Denis. Voilà, donc ça c'est le tableau, c'est le décor. Mais derrière ces images se cache un symbole qui peut nous intéresser. Parce que la tête symbolise l'ego. Symbolise l'ego, la pensée et ce besoin de contrôler que nous avons. Et tout d'un coup, elle n'est plus au sommet du corps. Sur ces représentations, elle est reléguée, portée comme un ballon inutile. Et pourtant, le saint continue de marcher, mais sa vie ne dépend plus de l'ego. Autrement dit, il se laisse agir, il se laisse guider sans résistance par une force qui le dépasse et à laquelle il se remet. Et à ce moment-là, il n'est plus auto-limité par sa tête. Et le zen, parce qu'on fait la comparaison avec le zen, d'une autre manière, parle aussi de perdre la tête. Non pas par l'épée du bourreau, mais par celle de Manjushri, ou Manjushri, qui est la représentation de la sagesse. Et l'épée, c'est le tranchant de la sagesse, du koan et du kyosaku. Et dans de nombreux koans, il est question de couper la racine de l'esprit, de trancher la pensée, ou même de tuer le Bouddha. Ce n'est évidemment pas de la violence physique, mais un désintérêt pour les constructions mentales qui, ensemble, forment l'illusion d'un moi individuel. Voilà, le moi individuel n'est pas quelque chose qui existerait en soi d'emblée, c'est une construction mentale, faite de beaucoup d'éléments, de notre passé, de nos histoires, de nos illusions, de nos ressentiments. Et ça rappelle ce que disait Maître Rinzai en fait, qui disait « Si tu rencontres le Bouddha, tue le Bouddha ». Ceci pour dire de ne pas accrocher son esprit à une image, fût-elle sacrée. Sinon, si on s'accroche à une image, l'ego se reconstitue immédiatement autour d'une statue, d'un maître, d'un enseignement ou d'une croyance. Couper et trancher est une forme de décapitation intérieure. La tête pensante, celle à laquelle on faisait confiance, qui nous a toujours guidés, cette tête pensante tombe. Elle est en trop. On s'en désintéresse. On la porte sous le bras, comme les saints.
mais on ne la prend plus au sérieux. Et donc il reste l'assise silencieuse dans les choses telles qu'elles se présentent, telles qu'elles sont. Et de ce point de vue-là, donc le céphalophore, ça vient de céphale, la tête, et phore, ce qui contient la tête, phore comme une amphore par exemple. Ainsi le céphalophore et le moine zen sont équivalents dès lors qu'ils ont perdu la tête. Perdre la tête, c'est s'éveiller à la vie sans centre, à la vie sans moi. Et malgré tout, l'action demeure. On a vu que le saint qui porte sa tête marche encore. L'action demeure, même sans la tête. Il marche et montre que la vie divine ne dépend plus de l'ego. Donc c'est une belle démonstration qu'il nous fait, le saint qui a perdu la tête. C'est ce qu'on appelle dans le bouddhisme la vie dite juste. Le simple jeu de la réalité sans possesseur et donc sans séparation. Il n'y a pas un sujet avec sa tête et un objet, il y a juste l'action sans l'acteur. Parce qu'en fait, nous passons notre temps à protéger notre tête, c'est-à-dire nos idées, nos illusions, nos images. Nous croyons que sans elles, nous ne serions rien. C'est les briques de notre construction. Et on pense que sans ces briques, on n'est rien. Mais c'est juste le contraire. Tant que nous tenons à notre tête, nous restons prisonniers. Quand elle tombe, l'espace s'ouvre et la vie se révèle. Enfin, perdre la tête au sens où nous l'entendons n'est donc pas une malédiction, mais plutôt une bénédiction. Cette entrée dans la liberté sans un centre séparé, sans un ego à défendre, sans passer toute notre journée, tout notre temps à défendre une construction artificielle, faite d'éléments disparates. Mais là, dans cette nouvelle liberté, sans tête, sans un centre séparé, on entre dans la clarté du monde tel qu'il est, sans difficulté. Voilà, ça c'était une méthode possible pour perdre la tête, à l'ancienne. L'autre méthode, donc une deuxième méthode plus moderne et plus gastronomique, on pourrait dire, puisqu'elle fait intervenir des champignons, mais ce sont des champignons hallucinogènes. Les champignons hallucinogènes et aussi ce qu'on appelle les entéogènes, pour voir Dieu directement. Très en vogue dans les années 1950, grâce notamment aux expériences d'Aldous Huxley avec la mescaline. Voilà, la mescaline, c'est un champignon, enfin je pense que c'est un champignon, à moins que ce soit une molécule du champignon. C'est une substance a priori naturelle, un psychotrope. Quand je dis champignon, en fait, ce n'est pas un champignon, c'est un cactus. C'est un cactus d'Amérique centrale. Et donc ce cactus provoque des visions, des modifications de la perception du temps et de l'espace,
Et parfois, en tout cas c'est ce que rapportent les Indiens qui pratiquent des purifications et des cérémonies sur la base de la mescaline, et parfois ils ressentent un sentiment d'amour et d'unité avec le cosmos. Mais évidemment, ce sont des modifications de la perception qui sont la conséquence, qui sont provoquées, qui ne sont pas naturelles. Alors évidemment, beaucoup y ont vu un raccourci vers l'illumination, en tout cas vers notre idée de l'illumination. Et du temps de Deshimaru, ce genre de substance circulait. Et du temps de Sogyal aussi. Puis la question s'est très vite posée, s'agit-il vraiment d'un éveil spirituel ou seulement d'un mirage temporaire, d'un mirage induit temporaire? Et donc là, à ce niveau-là, il y a eu plusieurs mises en garde. Plusieurs mises en garde d'auteurs tels que Krishnamurti, tels que Deshimaru. En ce qui concerne Huxley, Aldous Huxley, il était déjà très imprégné des textes bouddhiques, en particulier du Vedanta et du Zen, quand il a pris de la mescaline en 1953. Et il l'a fait sous la supervision d'un psychiatre. Et il a décrit son expérience comme étant bouleversante, avec dissolution de l'ego. Une vision du réel dans sa pure présence où les choses, toutes les choses, la lumière, les fleurs, les objets les plus banals, se trouvent comme irradiés. En tout cas, c'est sa description. Et selon lui, selon ses hypothèses en tout cas, il décrit que la mescaline peut ouvrir une fenêtre, donner un aperçu de ce que les mystiques ont toujours décrit. Mais il insiste sur le fait que ce n'est qu'une fenêtre, mais que ce n'est pas la maison. Autrement dit, c'est comme si on fournissait une carte postale pour voir ce que c'est que le chemin vers l'éveil, mais sans qu'on ait entrepris de marcher sur le chemin, juste pour donner une envie aux pratiquants. La vraie demeure, elle, n'est pas atteinte par la chimie du cactus. Autrement dit, ce que Aldous Huxley voit, c'est un déclencheur, une preuve existentielle, visible, que l'infini existe. Je ne sais pas trop ce qu'il veut dire par l'infini existe. Et en tout cas, ça peut pousser le chercheur à s'engager sérieusement dans une pratique durable comme la méditation, la prière ou la contemplation. Ça, c'est l'idée de Aldous Huxley. C'est son idée personnelle de l'illumination sur la base de son imaginaire et de ses lectures qui n'ont peut-être pas été complètement digérées. Je laisse le point d'interrogation. Et de leur côté, les maîtres zen ont eu les mêmes soucis avec le LSD. Je crois que c'était un petit peu plus tard, le LSD, mais c'est un autre antéogène. Antéogène, alors la signification d'antéogène, ça veut dire théo, c'est Dieu, et gène qui génère la vision de Dieu, autrement dit. Enfin, je ne crois pas beaucoup me tromper en disant ça. Donc le LSD permet de voir directement le Bouddha face à face. Et il y avait ce genre de produit également dans la sangha de Maître Deshimaru. Mais Taisen Deshimaru, lui, était très clair. La drogue donne une illusion. Le vrai éveil ne dépend pas d'un produit. Il transforme toute l'existence et ne disparaît pas avec la fin d'un effet.
Alors que les produits dont on parle, ils ont un effet un certain temps et puis l'effet disparaît. Pour Deshimaru, la dépendance à une substance contredit radicalement l'esprit du zen. Pourquoi? Parce que zazen n'est pas un état spécial à atteindre. On l'a répété de nombreuses fois, ce n'est pas un état spécial à atteindre, c'est l'état qui est notre état fondateur, de base. Et ça montre que les gens qui ont écrit sur les substances dont on parle n'étaient pas tout à fait mûrs concernant le zen. Le zen, c'est juste l'assise dans ce qui est, tel que c'est, sans artifice, et certainement pas dans le spécial, l'artificiel ou l'extraordinaire. Et de son côté, Krishnamurti était aussi catégorique, et peut-être plus large encore. Toute dépendance à un produit, une méthode ou un gourou, en tout cas c'est ce qu'il disait, est une fuite. Voilà, donc c'est en ça que je dis qu'il était plus large. Il inclut aussi la méthode, le gourou, la religion, etc. La vérité ne peut se trouver que dans l'observation directe de soi, dans une lucidité, sans intermédiaire, sans passer par quelqu'un d'autre, par des livres ou des enseignements, alors que les antéogènes créent des états modifiés, conditionnés, donc limités. Krishnamurti a déclaré que les drogues pouvaient donner une expérience, mais l'expérience n'est jamais la réalité. La réalité n'est pas un souvenir, ce n'est pas quelque chose que l'on cherche à répéter, elle est toujours neuve. Pourquoi elle est neuve? C'est parce qu'elle est hors du temps. Dans le LSD, la mescaline ou autres antéogènes, alors ils peuvent peut-être donner une impression d'unité, de dissolution du moi, mais ce n'est qu'une expérience. Un état qui apparaît et disparaît. Or, l'unité dont parle Dogen, par exemple, n'est pas une expérience spéciale. C'est simplement ce qui est toujours présent, même quand le chercheur se croit séparé. Les substances visionnaires, je crois que ça s'appelle comme ça, substances antéogènes ou visionnaires, appartiennent encore au besoin du moi d'exister, besoin d'avoir des expériences spirituelles pour se distinguer, pour s'individualiser. On ne nie pas l'honnêteté de l'expérimentateur, mais la libération véritable n'est pas dans une histoire ni dans un état particulier. C'est la fin en réalité, c'est la fin de l'illusion du chercheur. L'unité n'a pas besoin de LSD, elle est ce qui est ici et maintenant. On est en plein dedans. Et en fait, cette fascination pour les antéogènes met en lumière une forme de désir invétéré, qui est celui d'accéder vite, très vite, au sacré, de franchir d'un bond, et si possible avant tout le monde, les portes de la perception, comme on passerait les portails du métro en sautant par-dessus sans payer. Mais l'éveil dont on parle ne dépend pas d'une expérience passagère. Quand Huxley dit que la mescaline peut ouvrir une fenêtre, le zen conseille de fermer la fenêtre et de s'asseoir devant le mur. Ce n'est pas la même chose. Et Krishnamurti ajoute de cesser de chercher des fenêtres.
et de regarder directement sa propre maison. En fin de compte, si on voulait conclure par ça, il n'y a jamais eu ni fenêtre, ni maison, ni chercheur, mais juste ce qui est, sans cause et sans raison.